Le salaire des candidats, les relations sexuelles sur une île déserte, des doublures sur le camp et la prochaine saison en France. Bonjour, bienvenue dans l'œil du PAF, la petite chaîne YouTube qui monte. 3 gars debout en équilibre sur des poteaux et Denis Brognard qui compte le temps. Rien d'autre. Rien. Le tout devant 6 millions de téléspectateurs. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? On s'intéresse aujourd'hui au secret de tournage de la meilleure émission de France, présentée par le meilleur animateur de France, diffusée sur la meilleure chaîne de France. J'ai nommé Tahiti Quest. Bah non, Koh-Lanta, c'est écrit dans le titre, il y a même le logo dans la miniature. Koh-Lanta, les origines. Un peu d'histoire avant de vous dévoiler tous les secrets de tournage. La première saison a été diffusée en août 2001, ça fait 19 ans. Voilà pour le petit coup de pelle, pour te rappeler que t'as vieilli. Et cette première saison était présentée non pas par Denis Brognard, mais par Hubert Auriol. Hubert Auriol, un ancien pilote automobile qui a fait un peu de télé. Le David Ginola de l'époque. Et Denis Brognard, il était déjà présent dans cette première saison, mais en voix off seulement. Et c'était diffusé non pas une fois par semaine, mais tous les week-ends, les samedis et les dimanches à 19h. D'ailleurs, au départ, ça s'appelait les aventuriers de Koh-Lanta. Koh-Lanta, c'est une île en Thaïlande, là où s'est déroulée la première saison. Par la suite, les destinations ont changé, c'est vrai, mais on a quand même gardé le nom. Un peu comme Pékin Express en Amérique centrale, ou encore le Tour de France en Angleterre. La nourriture, plus grande préoccupation des êtres humains sur cette planète. Eh bien sachez que parfois, la production plante elle-même du manioc sur l'île des candidats. Et la raison elle est toute bête, les denrées alimentaires sur l'île doivent être équitables entre les différentes équipes, d'où la plantation de manioc si besoin avant l'arrivée des candidats. Et c'est pas choquant quand on y pense, on va pas envoyer des candidats sur une île où il n'y a pas de nourriture. Et Denis Brognard a même révélé que parfois, le médecin donne des boissons énergétiques, sont des fruits mixés avec du lait, à tous les candidats en fin d'aventure, seulement si leur santé est en danger. Là aussi, on ne doit pas jouer avec la santé des candidats, ça reste un divertissement, on n'est pas dans Hunger Games. L'hygiène, sur une île déserte. Une chose qui va vous surprendre, comme sur toute île déserte, il n'y a pas de toilette. En fait c'est simple, les candidats s'éloignent au maximum de leur camp pour faire leurs besoins. Très loin dans la forêt pour la grosse commission, le tout sans papier toilette évidemment, mais avec des feuilles, attention aux orties. Et pour la petite commission, pas de surprise, on l'a tous déjà fait, ne faites pas les innocents, c'est pipi dans la mer. Mais en fait, on a tous, à notre échelle évidemment, vécu un peu de Koh-Lanta. Et il faut savoir aussi que les candidats ont de la crème solaire et de l'anti-moustique, des tampons et des serviettes hygiéniques. En revanche, pas de dentifrice, pas de rasoir, pas de shampoing, ils se lavent sous la pluie ou dans la mer, dans laquelle ils font pipi. Les envies sexuelles. Et quand on demande aux candidats s'ils ont des rapports sexuels sur l'île, tous répondent que ça ne leur traverse jamais l'esprit. Et en même temps, on les comprend, leur hygiène est tellement limitée, on vient de le voir, donc forcément ça ne donne pas envie. Et en plus de ça, ils ont faim, ils ont froid, ils sont fatigués, bref, ils ont d'autres chats à fouetter. En revanche, il y a bel et bien des préservatifs dans la boîte à pharmacie, donc s'ils ont envie de faire basculer Koh-Lanta en moins de 18, ils peuvent. En tout cas, ils sont équipés. Et quand on y pense, ils sont bien protégés les candidats. Anti-moustique pour se protéger des piqûres, crème solaire pour se protéger des coups de soleil, et préservatif pour se protéger des autres coups. Coup d'un soir, mauvais coup de rein, coup de bille. Allez, juste avant de vous donner le salaire des candidats, petite pause dans cette vidéo pour vous donner le temps de mettre un pouce j'aime si cette vidéo vous plaît. On dit souvent qu'il faut faire au moins une bonne action par jour, donc si vous ne l'avez pas encore faite, c'est le moment. Et si vous souhaitez me soutenir dans cette aventure YouTube, abonnez-vous, on est bientôt 1000 sur cette chaîne, un grand merci. Alors si ce n'est pas encore fait, venez avec nous. Le salaire des candidats. Eh bien les candidats percevraient entre 7 000 et 10 000 euros pour participer à Koh-Lanta, le tout pour plus ou moins un mois de tournage. Et c'est évidemment plus quand on est une célébrité. Franck Leboeuf par exemple a touché 50 000 euros en 2010. Sans oublier les 100 000 euros promis aux vainqueurs. Dans le sac des aventuriers. Alors si jamais je fais Koh-Lanta, qu'est-ce que j'ai le droit de mettre dans mon sac? Un pantalon et un short, 2 sous-vêtements, un maillot de bain, 2 t-shirts. J'ai le droit également à 2 paires de chaussettes et 2 paires de chaussures, certains prennent des espadrilles en guise de deuxième paire, un pull, un chapeau et une paire de lunettes de soleil. Voilà, pour que je puisse profiter du sable fin, prendre des couleurs sans m'abîmer les yeux. Voilà, l'aventure, l'aventure, l'aventure. Des doublures pour les plans aériens. Vous l'avez peut-être remarqué pendant une épreuve, parfois on voit des plans aériens filmés avec un drone. Et pour certains plans, ce ne sont pas les candidats que l'on voit, mais des doublures. En fait, une fois l'épreuve terminée, des techniciens rejouent l'épreuve à la place des candidats,
Tout ça pour faire de belles images. Et les plans sont tellement hauts qu'il est impossible de différencier les techniciens des candidats. Alors pourquoi faire appel à des doublures? Et bien sinon, sur ces plans filmés en drone, on verrait les cadreurs qui eux sont restés au sol évidemment en train de filmer les candidats. Qui arbitre réellement les épreuves? À l'écran, c'est vrai, on a l'impression que c'est Denis Brognard seul qui arbitre les épreuves. Mais en réalité, Denis Brognard est aidé par 2 membres de la production, le producteur et le réalisateur, qui ont sous les yeux les retours caméra. Et en même temps, ça paraît logique. Aussi talentueux, beau et fort soit Denis Brognard, elle peut pas avoir les yeux partout. Donc oui, Koh Lanta aussi utilise la VAR pour arbitrer. Combien de candidatures? 25 000. 25 000 candidatures par saison. Une douzaine de personnes environ les trient en passant des entretiens téléphoniques et la production en retient 100 pour l'entretien filmé. Et à partir de là, les membres de la production de Koh Lanta et les membres de la chaîne TF1 font le casting final. Et en plus des candidats retenus pour participer à Koh Lanta, on garde 2 réservistes, un homme et une femme, au cas où un candidat partirait un peu trop vite. La prochaine saison en France. Covid oblige, on reste à la maison. Ouais, la 22e saison classique de Koh Lanta aura lieu en France. Alors dit comme ça, c'est vrai, ça fait moins rêver. On pourrait croire que ça va se dérouler sur une île bretonne. Aussi belle soit-elle, ça fait moins rêver que la Thaïlande. Mais petite subtilité, n'oublions pas que la France, c'est aussi les dom-toms. On les salue, comme dirait Julien Lepers. La production aurait pensé à la Martinique et à la Guadeloupe, mais finalement, ce serait plutôt la Polynésie française, en plein océan Pacifique. Et d'après le journal La Dépêche de Tahiti, ce sera sur l'île de Taha, sur la plage pour les candidats et dans l'hôtel 5 étoiles pour Denis. Et pour ceux qui voulaient y participer, désolé, c'est trop tard, le casting est terminé et les tournages démarrent dans quelques semaines en octobre. Diffusion probablement au printemps prochain. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Et dites-moi en commentaire si vous aimeriez participer à Koh Lanta. Moi j'adorerais le faire mais j'ai trop peur des insectes. La faim je pense que je gère, mais pas les insectes. Enfin les araignées, c'est pas pour moi. Les moustiques non plus. Les mouches pareil. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo.